Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récemment, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur le Tour de France 2019. Donc, dans cette vidéo, je vais y répondre et aussi débriefer le Tour de France. Allez, c'est parti. Donc, la première question est mes étapes préférées. Ah oui, alors, il y a Limoux, Foix, Pradalbis, déjà la première étape, celle que j'ai vraiment adorée, puisque au départ une échappée qui a été vraiment dure à prendre, avec Romain Bardet, Nairo Quintana, Dan Martin qui se sont faufilés dedans. Ensuite, on a eu dans l'ascension finale une bagarre entre les favoris, Thibaut Pinot qui met une attaque à 7 km du sommet, c'est Egan Bernal, Emmanuel Buchmann et Alaphilippe qui suivent, et là on a Pinot qui lâche vraiment tout le monde un par un et qui rattrape Landa qui avait attaqué avant, et il reprend quand même énormément de temps sur les favoris et il se remet dans la course. Et moi j'ai été vraiment très content de cette étape puisque je suis vraiment un fan de Thibaut Pinot. La deuxième, c'est Tarbes-Tourmalet. C'est vrai que c'est une étape pour moi qui n'est pas vraiment spectaculaire, mais le final est beaucoup, et ça a vraiment énormément compté pour le classement général, puisque Thibaut Pinot a vraiment eu une hausse de mental en fait, parce qu'en gagnant cette étape en haut du Tourmalet, il a dit ça y est, je suis vraiment très fort. Et il a été impressionnant de cette étape parce que le Tourmalet c'est un col mythique, et en même temps on se régale à chaque course, quoi. On se régale à chaque attaque de Pinot, et il a gagné. En plus Alaphilippe fait deux, que demander de plus, quoi. Ensuite, la troisième étape, c'est un peu spécial parce que vraiment c'est une étape où j'étais vraiment sur place dans les bonnes conditions. J'étais à Bruxelles, c'est le contre-la-montre par équipe dans les rues de Bruxelles. Et moi j'ai vraiment adoré parce que j'étais dans les premières places, dans le dernier kilomètre, je voyais tous les coureurs passer, c'était vraiment impressionnant, ils vont très très vite dans le dernier kilomètre. Et là je me rends vraiment compte de vraiment la force des coureurs, et même à l'arrivée. Donc maintenant on va passer à la deuxième question. Donc c'est les coureurs qui m'ont fait la plus grosse impression. Alors oui, il y en a énormément, d'abord, il n'y en a pas un qui m'a fait le plus d'impression que d'autres, mais vraiment des coureurs que j'attendais pas, tels que Emmanuel Buchmann. J'attendais vraiment pas Emmanuel Buchmann à ce niveau-là. Il a fait 4ème du Tour de France, je me suis dit à la fin, mais il a fait vraiment un tour malade, de malade. Et c'était inattendu parce que moi je pensais qu'il allait jouer un top 10, une 9ème ou 8ème place. Moi je pensais pas qu'il allait être avec les favoris jusqu'au sommet. Et franchement je pense que c'est une grosse révélation et il faudra vraiment le voir par la suite, il faudra s'en méfier, quoi. Il y en a une autre, une bonne révélation mais qui s'est déjà un peu révélée, mais pour moi sur ce Tour de France c'est le meilleur sprinter de ce Tour de France, c'est Caleb Ewan. 3 victoires d'étape sur ce Tour de France et beaucoup de podiums. Il est pour moi l'un des meilleurs sprinters au monde maintenant, avec 2 victoires sur le Giro cette année, 3 victoires sur le Tour de France aussi cette année. Nul doute qu'il va faire partie des sprinters de l'année cette année, et moi j'aime beaucoup son style, et moi j'adore ce sprinter, et j'espère qu'il va aller très loin. Ensuite il y en a un troisième, c'est un Français, c'est Julien Alaphilippe. Moi franchement j'imaginais pas du tout qu'il allait garder aussi longtemps ce maillot jaune. Quand il l'a pris à Épernay, je savais pas qu'il allait le garder jusqu'à l'étape de l'Isran, Bon, bien sûr il l'a perdu pendant 2 étapes, face à la planche des belles filles, ouais c'est ça, la planche des belles filles, c'est Ciccone qui l'avait pris pendant 2 étapes. Moi franchement j'ai adoré, j'adore ce coureur aussi, j'adore son style. C'est vrai qu'un style un peu puncher, grimpeur et en même temps rouleur, j'adore, et je pense qu'il peut faire très très mal dans l'avenir, même si je pense que son objectif c'est plus les Ardennaises. Je sais pas s'il va rejouer un classement général sur un grand tour, mais en tout cas finir 5ème du Tour de France alors que au départ il ne jouait pas le général, chapeau. Et le dernier c'est un peu spécial, c'est un coureur que j'attendais pas du tout, que je connaissais un peu avant, je connaissais ce coureur, c'était un rouleur, un pur rouleur. Il a montré des facilités en montagne, c'est Lennart Kämna. C'est vrai, on se dit, ouais, pourquoi Lennart Kämna? Il y en a peut-être d'autres, tels que Romain Bardet, il y en a vraiment d'autres, mais je pense que lui, il m'a vraiment impressionné parce que faut savoir que c'est un pur rouleur. Les rouleurs, ils ont énormément de poids, ils ont énormément de force dans les jambes, ce qui les empêche de bien grimper parmi les meilleurs et faire des top 10 sur, par exemple, l'étape de Limoux Pradalbis, c'était exceptionnel, et franchement, je dis bravo à Lennart, et je pense qu'on
peut espérer plus tard qu'il soit du mode Tom Dumoulin. Donc maintenant nous allons passer à la troisième question. Donc c'est mes impressions sur ce tour. Ah oui, moi j'ai trouvé vraiment ce tour intéressant parce que d'une part en fait il était assez spectaculaire et de très haut niveau, mais la fin en fait j'ai trouvé un peu tout gâché, mais ça on n'y peut rien, hein, c'est les intempéries, hein, les 2 dernières étapes étaient vraiment décevantes, mais bon, elles sont un peu frustrantes aussi en même temps parce qu'on aurait bien aimé voir ces étapes dans leur intégralité, hein. L'arrivée à Val Thorens a été faite, mais elle n'a pas chamboulé le classement général, ça a monté au train jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était limite un défilé, j'avais l'impression, mais bon, c'est pas grave, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé en fait vraiment une bonne partie du tour excellente. Et c'est pour ça que maintenant je vais mettre une note sur ce Tour de France. C'est une note en fait globale, une note globale de ce tour. On m'a demandé de la noter sur 100. Je vais donc mettre 80 sur 100. Parce qu'en fait, ce début de tour en fait est vraiment exceptionnel avec les attaques de Pinot, les attaques d'Alaphilippe, les attaques de Simon Yates, les victoires d'étape de Simon Yates. On a vraiment eu un Tour de France incroyable jusqu'à Valoir-Galibier. C'est vrai, malheureusement, les 2 dernières étapes ont un peu tout gâché, mais c'est pour ça que sinon j'aurais mis 90 sur 100. Mais un tour ne peut jamais être parfait, bien sûr. La victoire de Bernal est exceptionnelle, bravo à lui, son panache est incroyable. Et franchement, j'ai adoré ce tour, je pense qu'il est largement mieux que l'année dernière. On s'est régalé, je pense que tout le monde peut dire que c'était l'un des meilleurs tours du siècle. Donc nous allons maintenant passer à la 4e question. Donc, à ton avis, pourquoi Bernal est trop fort? Pour moi, il y a 2 raisons possibles. La première, c'est il est colombien. Le parcours l'a beaucoup avantagé avec le nombre des cols qui étaient à 2000 mètres d'altitude. Hein. Il y a eu énormément de cols. On l'a vu d'ailleurs, il s'est découvert sur ses cols. Hein. Vraiment, il a été très à l'aise. Il a même été le plus fort. La deuxième raison, c'est parce qu'il est dans l'équipe vraiment sur les grands tours extrêmement forte, la Ineos qui a toujours un très très bon train, toujours des très très bons équipiers, et je pense qu'il a été emmené à la perfection par ses coéquipiers, même s'ils ont été un peu malmenés cette année, hein, avec les Movistar, les FDJ. On a eu énormément d'attaques aussi de partout, mais il a su gérer à la fin. On a vu que la raison du plus fort, quoi, c'est l'Ineos. Ils sont les plus forts et Bernal est le plus fort sur ce tour. Après, est-ce qu'il peut le gagner l'année prochaine? On verra ça plus tard. Mais après, est-ce qu'il est capable de confirmer sur d'autres tours? On verra aussi. À la base, il devait faire le Giro. Il l'a pas fait, il fait le tour, il le gagne. Donc je pense que... On ne sait pas, mais je pense que Bernal est un futur champion, même si je pense qu'il est déjà parmi les très très grands. Et il faudra vraiment le surveiller dans l'avenir, quoi. Donc maintenant, nous allons passer à la 5e question. Alors la question c'est si Froome fait le tour, Bernal le gagne. Alors oui, c'est pas évident. Parce que Froome, on l'a vu cette année, il était pas non plus incroyable, ni l'année dernière, on l'a vu à la fin, il a mis ses limites. Hein. C'est Bernal d'ailleurs qui l'emmène, hein, l'année dernière lors de la dernière étape de montagne. Je pense que Bernal était vraiment très fort. Sur ce tour, on l'a vu, Thomas était pas bien, c'est Bernal qui prend le leadership. Donc si Froome est pas bien, et Thomas non plus, c'est Bernal qui le prend aussi. Donc je pense que si t'en rajoutes un, ça fait pas la différence. Froome, ça se trouve qu'il était excellent sur ce tour. Il aurait peut-être pris le leadership avec Bernal, mais Bernal, sur les cols de 2000 mètres, il est beaucoup plus fort. Certes, il aurait perdu plus de temps que Froome sur le chrono, mais il les aurait rattrapés en montagne. Moi personnellement, je dis que si Froome est là, Bernal le gagne totalement. Gagne totalement le tour, peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la même facilité, pas avec peut-être un si grand écart sur son coéquipier Thomas, mais je pense qu'il le gagne quand même, parce qu'il est très fort, et il est très fort. Voilà. Bon, bah maintenant on va passer à la 6e question, et bien sûr à la dernière donc de cette vidéo. Penses-tu que Pinot va le gagner un jour? Alors le gagner un jour, je pense que c'est le Tour de France, hein, on parle. Alors, moi c'est pas évident non plus, cette question, parce que Pinot avait l'air très fort cette année, mais on l'a vu, il s'est blessé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très fragile au niveau physique, hein, on l'a vu il y a 2 ans au Giro, il a eu une pneumonie à la fin du Giro alors qu'il était très très bien. Certes, il n'était pas aussi fort qu'au Tour de France, mais c'est vrai que j'ai toujours peur avec Pinot, c'est qu'il se blesse. Et là, j'ai vu juste, hein, il s'est blessé. Après, est-ce qu'il va le gagner un jour ? On espère tous, on est français bien sûr, on espère que Pinot va le faire, on espère qu'un français va gagner le tour en général. Moi Pinot, je pense que c'est le mec qui est le mieux placé pour le gagner ce tour.
Mais après, il y a énormément de concurrence, on l'a vu, Bernal qui est en train de naître parmi les grands, on a quand même un Steven Kruijswijk qui est pas mal du tout. Si on rajoute en plus Dumoulin, si on rajoute Roglic, c'est pas évident au chrono. Donc je pense que Pinot, alors moi je le dis, je vais dire une réponse. Je vais dire oui, je vais dire Pinot va le gagner un jour, peut-être pas l'année prochaine, ou peut-être, on sait pas, j'ai pas vu encore le parcours. Faut voir en fonction du parcours. Mais en fait, s'il gagne pas le Tour, moi je pense qu'il est capable de gagner un autre grand tour, tel que la Vuelta, tel que le Giro. Et je pense qu'il devrait faire comme les autres années, faire une année sans au Tour de France, et vraiment se concentrer sur un doublé Giro-Vuelta. Et je pense qu'il est vraiment à l'aise dans ces genres de parcours. Et en plus, son rêve, c'est de gagner le Giro, donc je pense que ça serait parfait pour lui. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Un grand merci à MPixProd. Son lien Instagram est en description, le mien aussi. Alors je vous explique un peu, moi je fais de l'actu sport en général, même si c'est plus spécialisé tennis, football, cyclisme et un peu de F1. Donc si vous aimez ces 4 sports, et ce compte est fait pour vous. Sinon je vous dis à la prochaine, merci à tous.